Vais-je mourir? Zou enchaîne PDG du groupe Zou. Maître Zou, vous êtes de retour. The film was translated and narrated by M Media. Retournez auprès de la famille Zou. Non, je ne veux pas encore mourir. Cet enfant. Maître Zou ne doit jamais être au courant. Famille Zou. Madame, c'est le téléphone que le patron a préparé pour vous. Merci. Madame. S'il vous plaît, ne nous remerciez pas. Nous voulons toujours vivre. Alors je ne te remercierai pas. Alors je me retire. Le rôle principal de la famille Zou. Qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous eu peur? Non, j'étais juste en train de penser. Pourquoi iriez-vous à l'hôpital? Pour voir l'état de ma jambe. Je vois. Est-ce que je vous ai fait mal à la jambe en m'asseyant tout à l'heure? Si j'avais la moindre sensation, je ne serais pas assis dans ce fauteuil roulant. Maître Zou, je suis désolé. Pourquoi êtes-vous allé à l'hôpital pour ce genre de maladie? Ce que j'ai dit hier vous a-t-il effrayé? Oui. Je sais que vous avez une phobie des germes. À mes yeux, vous êtes la plus pure. Même si vous The veniez de la film boue. was translated À mes yeux, vous and restez un lotus narrated blanc. by M Media. Et si ce lotus blanc se salissait? Me cachez-vous quelque chose? Qui vous a touché? Je fais juste une supposition. Supposons que j'ai fait quelque chose pour offenser Maître Zou. Que ferait Maître Zou? D'abord, je vous tuerai vous et votre amant adultère. Ensuite, je réduirai vos os en poussière. Et ensuite, je me tirerai une balle. Osez-vous? Je n'ose pas. Bonne fille. Poussez-moi jusqu'à la salle à manger. Oui. La salle à manger de la famille Zou. Tout cela est-il préparé pour moi? Aimez-vous cela? J'aime ça. C'est un gâteau de chez Marie. Je n'en ai pas mangé depuis si longtemps, j'en ai vraiment envie. Qu'est-ce qui ne va pas? Sainte pourrait-il que l'argent que je vous ai donné n'ait pas suffi pour que vous achetiez un gâteau? C'est suffisant. Mais je voulais le manger avec Maître Zou. De cette façon, ce sera encore plus sucré. Les autres filles aiment les célébrations animées pour leurs anniversaires.
accompagné d'amis. Mais pour vos anniversaires au cours des 10 dernières années, vous n'avez que moi à vos côtés. Cela ne vous fait-il pas vous sentir seul? Je n'aime pas me faire des amis. Mon père a été tué par son bon ami. Et maintenant chaque année j'ai Maître Zhu pour célébrer mon anniversaire avec moi. Je suis déjà très contente. Laissez-moi faire. The film was translated and narrated by M Media. Merci Maître Zhu. Maître Zhu, le gâteau que vous avez coupé est si net et beau. Délicieux. Vous avez mangé ce morceau de gâteau. Vous avez donc officiellement passé votre 21e anniversaire. Alors pouvons-nous maintenant être officiellement ensemble? Je. Vous êtes enceinte. Je dois aller aux toilettes. Toilette. Non. Les nausées matinales seront bientôt impossibles à cacher. Wenbao? Dites-moi. Que se passe-t-il? J'ai juste mangé quelque chose de mauvais. Je me sens beaucoup mieux après avoir vomi. Il semble que cette pâtisserie soit en faillite. C'est mon propre estomac qui ne va pas bien. Cela n'a rien à voir avec le gâteau. Maître Zhu, s'il vous plaît, n'impliquez pas les innocents. D'accord. Je n'impliquerai pas les innocents. Alors dites-moi la vérité. Vous êtes allé à l'hôpital aujourd'hui. Pourquoi exactement êtes-vous allé? Je suis allé faire un examen gynécologique. Tu ne le savais pas. Un examen gynécologique nécessite une anesthésie. C'est parce que j'ai peur de la douleur. Combien de temps encore allez-vous me le cacher? Que dois-je faire? Maître Zhu est au courant. Va-t-il me tuer? Est-ce cet ami à vous nommer? Liang Jia qui est enceinte? Vous l'avez accompagné pour un avortement. Vous n'avez pas osé me le dire. C'est pourquoi vous vous êtes éclipsé en secret. Est-ce exact? Xiao Jia. Ne m'en veux pas, je ne peux que t'utiliser comme bouclier. Oui. Avez-vous personnellement été témoin du départ d'une petite vie? Est-ce pour cela que vous avez encore peur maintenant? Oui. The film was Une petite vie translated innocente. and narrated by M Media. Il ne devrait pas avoir à payer pour les erreurs des adultes et en subir les conséquences. Xiao Bao. À partir de maintenant, n'ayons pas d'enfants, d'accord? Pourquoi? Parce que je déteste les enfants par-dessus tout. Détestez vous-même le mien? Madame est effectivement naturellement stérile. Accoucher de force pourrait être mortel. Je déteste cela. Et si je tombais accidentellement enceinte? Ce genre de choses n'arrivera pas. Si vous tombez enceinte, alors avortez. Je pense que tu as raison. Je crois aussi qu'actuellement, je ne peux pas être une bonne mère. Ne dites pas de bêtises. Je veux juste être avec vous et profiter de notre temps en tant que couple. Vous devriez aller dormir maintenant. Et toi? Vous ne vous sentez pas bien aujourd'hui. Nous ne pouvons pas faire ce genre de choses. J'ai besoin de me calmer. Oui. Wenbao, je sais que vous avez peur. Mais ne me faites pas attendre trop longtemps. Sinon, je penserai simplement que vous ne m'aimez pas assez. D'accord.
Ce genre de choses n'arrivera pas. Si vous tombez enceinte, alors avortez. Enfant. Tu es venu au mauvais moment. Même si ton père est Zhuansang. Il ne t'aime pas non plus. Dans ta prochaine vie, ne te réincarne pas dans mon ventre de mauvaise mère. Xiao Jia, aide-moi à prendre un autre rendez-vous pour l'opération. Le rôle principal de la famille. Le téléphone de Yang Jia est avec moi. Je suis son frère Yang Lu. Bonjour frère Yang Lu, merci pour votre aide aujourd'hui. Mais il y a eu un petit accident. Pouvez-vous m'aider à prendre rendez-vous pour une autre opération? Avez-vous envisagé de trouver le père biologique de l'enfant? Docteur Yan, vous savez. En tant que médecin, je dois comprendre la véritable condition de la patiente. Je ne veux pas le trouver. Dans mon cœur, il n'y a que Maître Zhu. Considérez-moi simplement comme une femme sans vergogne. La peur n'est pas l'amour. Mademoiselle Wen, veuillez réfléchir à nouveau. Docteur Yan, que voulez-vous dire? J'ai vraiment peur de Zhuansang. C'est pourquoi je n'ose pas le quitter. Frère, que fais-tu avec mon téléphone? Juste l'utiliser. Tu l'utilises? Pourquoi l'utilises-tu? Pour persuader une jeune fille de revenir de son chemin égaré. Mon frère, es-tu fou? Tu as osé conseiller à Xiao Ba et au diable Zhu de rompre et de trouver le père de l'enfant. Veux-tu que notre famille disparaisse de Hanshang? Je pense juste que si un homme aime vraiment une femme, il tolérera tout d'elle, au lieu de la rendre si effrayée qu'elle perde son chemin. Je ne suis pas alarmiste. Ceci pourrait être son dernier enfant. Quoi? Est-ce vraiment si grave? Mais ça n'a pas d'importance. De nos jours, beaucoup de filles souhaitent même ne pas pouvoir avoir d'enfants. Être stérile et ne pas vouloir d'enfant sont deux choses différentes. Ce que Wen Bao a dit à l'hôpital aujourd'hui, vous l'avez entendu aussi, compte tenu de ses expériences. Que pensez-vous qu'elle désire le plus? Une famille. Parce qu'elle a elle-même perdu la chance d'appeler quelqu'un maman. Comment pourrait-elle possiblement ne pas aspirer à ce que quelqu'un l'appelle maman? Frère, ce que tu dis me fait presque pleurer. Pourquoi as-tu laissé ma Xiao Ba traverser tout cela? Avec sa personnalité fragile et sensible. Qui sait combien de temps il lui faudra pour s'en remettre? Elle se force probablement encore à endurer cela maintenant. Vous devez donc bien la conseiller. Oui. Mes frères. Traites-tu tes propres patients avec un soin aussi méticuleux? Je n'ai pas autant de temps libre. Alors pourquoi es-tu? Je pense juste qu'elle est trop gentille. Elle est innocente. Je ne veux pas qu'elle le regrette toute sa vie. Et moi? Une amie des filles bien. Tu es trop partial. Mais mon frère a raison. Je ne peux pas laisser de bonnes intentions mener à de mauvais résultats. Je dois persuader Xiao Ba de garder l'enfant. Les nouvelles du jour. Marie Kek, la plus grande pâtisserie de Hanshang, a annoncé sa faillite du jour au lendemain en raison de pertes. Que va-t-il advenir du marché des gâteaux haut de gamme? Réveillé? Oui. Que voulez-vous dire? Pourquoi avez-vous fait faillite à Marias? Ne m'aviez-vous pas promis The film was que vous ne feriez plus de mal aux translated innocents? and narrated by M Media. Les produits qui ne conviennent pas au goût devraient naturellement être éliminés. Wen Bao, vous devriez savoir, je ne suis pas une personne avec qui il est facile de discuter. Les choses que je ne peux tolérer ne laissent aucune place à la discussion. Même pas mes supplications.
Les choses qui dépassent les limites ne sont pas autorisées. Prenez votre petit déjeuner. Si le petit déjeuner n'est pas à votre goût, je licencierai le nouveau chef. Non, ça ne le sera pas. C'est tout à fait à mon goût. Je ne suis pas difficile. C'est de la bouillie de poisson. C'est tellement poissonneux. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça sent si bon. J'adore la bouillie de poisson par-dessus tout. Wenmao, tu dois te retenir. Tu dois te retenir. Regardez, j'ai tout fini. Bonne fille. Allez chercher les affaires. Oui. Ce sont. Quelques cadeaux. Votre amie vient de subir un avortement. Elle a besoin de refaire le plein de nutriments immédiatement. Vous pouvez aller passer plus de temps avec elle. Dites-lui que subir un avortement n'est pas une chose honteuse. Parfois, c'est aussi une forme de responsabilité envers l'enfant. Je ne m'attendais pas à ce que Maître Zhou soit si compréhensif face à la situation difficile d'une fille. Mais Maître Zhou qui est si bon. J'ai fait quelque chose pour vous trahir. Maître Zhou, je suis désolé. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi avez-vous les yeux rouges? Rien, du sable est entré dans mes yeux. Maître Zhou. The film was translated and narrated by M Media. Dépêchez-vous de partir. Sinon, vous ne pourrez plus partir dans un instant. Je pars maintenant. Au revoir, Maître Zhou. Quand cette petite fille a-t-elle appris à être si séduisante? Loge. Madame, quelle robe souhaitez-vous porter aujourd'hui? Celui-ci, s'il vous plaît. D'accord. Étrange cette robe. Elle était trop grande pour madame auparavant, mais maintenant vous ne pouvez plus la porter? Non. Mon ventre devient de plus en plus gros. Je ne peux plus porter de vêtements serrés. J'ai peut-être pris du poids récemment. S'il vous plaît, aidez-moi à mettre quelque chose de plus simple. Oui, madame. Je m'en vais maintenant. Viens ici et prends ton petit déjeuner avant de partir. Oui. J'ai fini de manger. Alors je vais y aller maintenant. Y a-t-il un problème? Maître Zhou, madame a pris un peu de rondeur dernièrement. Les tailles de la garde-robe ne lui vont plus. Je me souviens de cette robe. N'avait-elle pas été achetée trop grande à l'époque? Oui. Mais la fermeture éclair ne mentait pas tout à l'heure. Ou a-t-elle grossi? C'est son bas-ventre, le bas-ventre de madame a pris une taille. Pendant le temps où j'étais à l'étranger. Madame est-elle allée quelque part? Elle n'est sortie que le jour de votre départ, vraisemblablement pour vous dire au revoir. Les autres fois. Non, elle ne l'a pas fait. Les autres fois, elle est restée pratiquement confinée dans sa chambre. Sortie. Est sortie une fois entre-temps. Et ensuite, c'était le jour de votre retour au pays. Comment a-t-elle mangé? Elle n'aime pas beaucoup manger. Elle n'a mangé qu'un peu ces 2 derniers jours depuis votre retour.
Elle a clairement l'air beaucoup plus mince. Comment a-t-elle grossi à la place? Vous pouvez partir. Oui. Revenez me chercher. Aussi vérifiez pour moi le jour où je suis rentré au pays. Où est allé Wenbao? Faut-il absolument que ce soit votre frère qui le fasse pour moi? Il n'y a pas d'autre solution. La femme médecin de la dernière fois est partie en vacances. Elle ne reviendra que dans une semaine. Peux-tu te permettre d'attendre? Alors ça ne peut être que comme ça. À l'hôpital, seul mon frère et cette femme médecin ont les qualifications pour effectuer ce genre d'opération. Mais cela n'a plus d'importance. Aux yeux de leur médecin, les patients ne sont pas différents d'un morceau de porc. Il n'y a pas de distinction de genre. Mais c'est trop gênant. En avez-vous discuté tous les deux? Oui, nous en avons discuté. Y a-t-il eu des saignements la nuit dernière? Saignement. Quel saignement? Qu'est-ce qui t'arrive? Es-tu blessé? Non, je vais bien. Alors que s'est-il passé? Wenbao et moi avons des questions spécifiques à discuter. Sortez, attendez. Qu'y a-t-il que je ne puisse pas entendre? De plus, je suis aussi étudiante en médecine. Peut-être que je peux même aider. Wenbao, que dites-vous? Xiao The Jia, film pourquoi was ne sors-tu pas m'attendre un translated instant? and narrated by M Media. Avec toi ici, il y a des choses que je suis gênée de dire. D'accord alors. Wenbao? Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Rien ne s'est passé entre nous. Je vous ai seulement posé quelques questions hier soir. Pas de rapport sexuel pendant un mois après l'opération. Avez-vous envisagé un moment comme celui-ci? Comment cela peut-il rester secret? Quoi, moi? Alors puis-je prendre des analgésiques? Vous êtes trop irresponsable envers vous-même. Je veux juste que ma vie paisible ne soit pas brisée. Cet enfant, il est venu au mauvais moment. Pensez-vous que le papier peut envelopper le feu? Un volcan qui n'entre pas en éruption est le plus dangereux. Parce que vous ne saurez jamais. Le moment où il entrera en éruption. Quelle sera sa puissance? Signez ce formulaire d'opération. Et l'opération pourra se dérouler. Couloir de l'hôpital. Qu'y a-t-il que je ne puisse pas entendre? C'est mon Xiao Bao. Zhu Sang. Maître Zhu, pourquoi êtes-vous venu? Où est Wenbao? N'était-elle pas en train de te chercher? Oui. Elle est probablement encore en route. Te sens-tu mieux maintenant? J'ai mangé les toniques que Maître Zhu a fait, envoyés par Xiao Bao, et je vais beaucoup mieux maintenant. Est-ce le cas? Maître Zhu. Maître Zhu, voici mon frère Yanlu. Yanlu. Monsieur Zhu. Vous êtes-vous trompé de service? Je suis ici pour trouver quelqu'un. Mais il semble que je me sois trompé de département. Si Xiao Bao vient te chercher plus tard, dis-lui de rentrer un peu plus tôt. Ne reste pas dehors trop tard comme la dernière fois. D'accord. Maître Zhu. Allons-y. Vous m'avez fait une peur bleue. Comment est-ce toujours une telle coïncidence? Maître Zhu n'aurait pas mis de tracker sur Xiao Bao, n'est-ce pas? Frère. Où est Xiao Bao? Il n'a pas sauté du bâtiment, n'est-ce pas? Je suis là. Heureusement que tu as réagi rapidement.
Zhuansang est à l'hôpital en ce moment. L'opération doit-elle continuer? Il pourrait inspecter soudainement la salle d'opération. Je n'ai pas d'autre choix. Cela doit continuer. The film was Très bien. translated and Allons à la salle narrated d'opération. by M Oui. Media. Maître Zhu, Alors tu n'es pas parti après tout. Viens avec moi. Xiao Jia, je viendrai te retrouver la prochaine fois alors. Je m'en vais maintenant. Maître Zhu. Êtes-vous bien? Vous avez tout entendu. Oui. Alors même Xiao Bao me méprisera de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Maître Zhu. Divorçons. Tu veux me quitter? Même si nous divorçons. Je resterai toujours aux côtés de Maître Zhu. Je ne vous quitterai pas. Je sais que vous m'avez épousé pour me donner un foyer. Je ne veux pas être un fardeau pour vous. Si c'est ma mère, qui t'a mise mal à l'aise, je peux rompre mes liens avec la famille Zhu. Non. Maître Zhu. J'espère que Maître Zhu est heureux. Et non qu'à cause de ma présence. Vous deveniez de plus en plus malheureux. De pouvoir te tenir la main comme ça. Qu'est-ce qui pourrait encore nous rendre malheureux? Mais ce bonheur va bientôt disparaître. Quelle que soit la confiance de Maître Zhu envers moi. Au moment où la vérité éclatera. Il me haïra tout autant. Divorçons quand même. Tu en as marre? Oui. The film Maître was Zhu, même s'il s'agit de mes translated délicats. and On se narrated lasse d'en by manger M au bout d'un Media. moment. Il semble que ta phase de rébellion soit arrivée. Tu veux le sentiment d'excitation, n'est-ce pas? Oui. Alors continuons avec ce que nous n'avons pas terminé tout à l'heure. Est-ce assez excitant? Et le canapé? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux vraiment divorcer. As-tu oublié ce que j'ai dit? Je ne suis pas divorcé. Seulement veuf. Alors tuez-moi. J'aiguiserai le couteau pour Maître Zhu. Comment pourrais-je supporter de te tuer? Tu veux divorcer? À moins que je ne meure d'abord. Alors peux-tu supporter de me laisser mourir? Non, Maître Zhu est la racine de la famille Zhu. Vous ne pouvez pas mourir. La famille Zhu n'a pas de trône impérial à hériter. Si je n'ai pas d'héritier à l'avenir, alors toute ma richesse appartiendra à la société. Vous le ferez. Tant que Maître Zhu part à l'étranger pour se faire soigner. Et en épouse une nouvelle, vous le ferez. S'il y a des enfants à l'avenir, seul toi est digne d'être leur mère. Non. Je n'en suis pas digne, je suis déjà souillé. Maître Zhu, accepteriez-vous un enfant qui n'a aucun lien de sang avec vous? Qu'est-ce que tu dis? Je donnais juste un exemple. Tu veux me faire cocu? Si je le faisais vraiment. Divorceriez-vous de moi? Divorce. Bien sûr que je le ferai. Alors Mais avant de divorcer, je vais d'abord te réduire en poussière toi et ton amant. Et t'écorcher vive. devez-vous utiliser des méthodes aussi cruelles? N'y a-t-il pas un moyen plus doux? Xiao Bao, je peux tout tolérer de toi. Mais la loyauté est ma seule exigence envers toi. Si tu franchis ma limite,
Même si tu es la personne que j'aime le plus, je peux quand même te détruire de mes propres mains. Parce que mes yeux ne peuvent tolérer aucune imperfection. Comprends-tu? Je comprends. Maître Zhu, ne me tuez pas. Maître Zhu. Vous. En parlant de ça, cela fait 1 an que nous avons enregistré notre mariage, mais je ne t'ai jamais fait de proposition formelle, à toi. Quel dommage. Je ne peux plus m'agenouiller sur un genou pour toi. Maître Zhu. Il est temps d'organiser un grand mariage. Pour notre Xiao Bao. Même si la famille Zhu ne le reconnaît pas. Alors je ferai en sorte que le monde entier te reconnaisse. Xiao Bao. Veux-tu m'épouser? Es-tu prête à rester aux côtés de Maître Zhu pour la vie? Si tu ne parles pas, je le prendrai pour un oui. À partir de maintenant, nous ignorerons la vie de tout le monde. Et serons heureux pour toujours. Maître Zhu, si vous connaissiez la vérité, resteriez-vous toujours avec moi pour la vie? Aujourd'hui, je vais à l'entreprise pour discuter d'un projet. Peux-tu rester seul à la maison? Oui. Ma puce. Pourquoi Xiaojia ne répond-elle pas à mon message? The film was translated and narrated by M Media. Docteur Yan, quelle coïncidence. Je pensais justement à vous demander de m'opérer. Je ne peux plus le faire pour vous. Pourquoi? Comme vous pouvez le constater, mon hôpital a fermé. J'ai aussi perdu mon emploi. Quoi? Ce doit être parce que mes propres capacités sont trop faibles. Mademoiselle Wen ne le prenait pas à cœur. Excusez-moi. Xiao Bao, pourquoi es-tu ici? Est-ce ce Maître Zhu qui a fait cela? Non, ce n'est pas ça. Ne réfléchis pas trop. Je vais le trouver. Xiao Bao. Vas-tu rendre justice à mon frère? Es-tu folle? N'as-tu pas peur que le diable Zhu se venge sur toi? Ce n'est pas grave. Mon frère peut trouver un autre emploi. Xiaojia, vous m'avez déjà trop aidé. Je ne peux plus nuire à votre frère. Xiao Bao. Xiao Bao. Maintenant c'est fini. Maître Zhu. Luxi, la jeune femme intellectuelle. La première phase du projet de la banlieue ouest est terminée. Nous estimons. Maître Zhu, j'ai quelque chose. Je veux vous voir. Maître Zhu est actuellement en réunion. La séance est levée. Faites votre rapport la prochaine fois. Mais ce projet est très important. Je ne veux pas le répéter une seconde fois. Compris. Partez. Que se passe-t-il? Est-ce Madame Zhu? Vous ne partez toujours pas? Oui. Désolé d'interrompre votre réunion. Mes excuses. Qui est cette fleur innocente? Serait-elle la femme de Maître Zhu? Je me demandais pourquoi l'annulaire de Maître Zhu portait une bague. Il semble que de bonnes choses arrivent bientôt. Certaines personnes, qui se sont donné beaucoup de mal, pour se pavaner devant Maître Zhu. Maintenant il semble que leur rêve de s'élever socialement est sur le point d'être brisé.
Bureau du PDG. Qu'y a-t-il? Je t'ai manqué? Maître Zhu. Pourquoi avez-vous fermé l'hôpital de Yanlu? Sors. Viens ici et dis-le-moi. Wenbao, tu es devenue assez audacieuse. Tu oses vraiment devant moi mentionner le nom de notre homme. Maître Zhu est très en colère. Les conséquences seront graves. Quelles conséquences? Maître Zhu, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai quelque chose que je veux vous dire. Je ne veux pas l'entendre. Le petit lapin a appris à mordre. Maître Zhu, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si mordant. C'est la première fois que tu me résistes autant. Est-ce à cause de lui? Non, je ne veux juste pas que vous impliquiez des innocents. Il m'aidait tout. The film was Eddie? translated and narrated by M Media. T'aider à devenir de plus en plus sauvage. T'aider à devenir de plus en plus rebelle. Maître Zhu. J'ai aussi ma propre personnalité. Vous ne devriez pas me confiner. Et me traiter comme un canari en cage. Tu veux vraiment t'envoler. Face à un canari qui veut s'envoler. Tu sais ce que je vais faire, n'est-ce pas? Je lui couperai les ailes moi-même. Maître Zhu, que faites-vous? Ce qu'un mari et une femme devraient faire. C'est votre bureau. Et alors? Ai-je besoin de choisir un endroit quand je te désire? Je ne veux pas. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Cette fois, ce n'est pas à toi de décider. Lâchez-moi. Je veux vomir. Mon baiser est à ce point dégoûtant pour toi, n'est-ce pas? Wenbao, tu as réussi à me mettre en colère. Non. 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 Je suis enceinte. Je suis enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Je suis désolée. Combien de mois? 3 mois. De qui? Je ne sais pas. J'ai trop bu ce jour-là. Quand as-tu appris à boire? Si ce n'était pas juste maintenant. Combien de temps avais-tu l'intention de me le cacher? Non, je suis désolée. Je ne voulais pas vous le cacher. Ce n'était que des accidents. Comme prévu. Le jour où je suis rentré au pays, tu es allé te faire avorter. Wenbao, avais-tu l'intention de me le cacher pour toujours? Vous avez enquêté sur moi. Wenbao? Dans ton cœur, maître Zhu. Quelle position occupe-t-il vraiment? Le plus important. La position la plus importante. La position la plus importante. Ce que tu as dit est vraiment dégoûtant. Cela fait 10 ans et je ne suis parti qu'une seule fois. C'est parce que je voulais me tenir debout et prendre une photo de mariage avec toi. Mais qu'en est-il de toi? Juste cette seule fois où je ne t'ai pas surveillé. Tu n'as pas pu supporter la solitude comme ça? Je n'aurais jamais cru que la personne que j'adorais sans fin. La personne qui était pure et sans défaut dans mon cœur. The film was Serait une translated catin sous un autre and homme. narrated by M Media. Oui. C'est exact.
Je suis une prostituée. Alors Maître Zhou, comment allez-vous me punir? Moi, cette prostituée? Puis Zhou. Maître Zhou, Préparez immédiatement une opération d'avortement. Et une réparation de l'hymen. oui. Maître Zhou. Et si je disais que c'est mon dernier enfant? Juste un objet de plaisir, incapable de porter des enfants. Ne serait-ce pas encore mieux? Maître Zhou a raison. Maître Zhou. Laissez-moi vous aider à vous reposer d'abord. Madame. Allons-y. Assistant Fu. Vous n'avez plus besoin de m'appeler madame. Je n'en suis plus digne. Allons-y. The film Chance was de montage. translated L'opération a and été arrangée pour vous narrated demain. by M Vous Media. pouvez rester ici ce soir. Merci assistant Fu. Madame. Même si vous avez trahi Maître Zhou. Avec l'amour que Maître Zhou vous porte, il pourrait encore vous pardonner. Mais vous n'auriez absolument pas dû tomber enceinte de l'enfant de cet homme, la raison pour laquelle Maître Zhou vous fait avorter. Une terre en fait pas aussi cruelle qu'il le prétend. C'est en fait parce que, Ce qui est fait est fait. C'est beaucoup plus facile de le dire à voix haute. Si je devais le cacher à Maître Zhou toute ma vie, je serais encore plus peiné. Je vais bien assistant Fu. De toute façon cet enfant, il n'aurait pas dû venir au monde. Je voulais avorter il y a longtemps. C'est toute la punition que je mérite. Mais. Je veux me reposer maintenant. d'accord madame. Alors reposez-vous bien. Xiao Jia. Allô? Xiao Jia, peux-tu m'aider à trouver un avocat pour rédiger un accord de divorce? Le salon du groupe Zhou. Zhou. Maître Zhou, vous êtes réveillé. Comment ai-je fini ici? The film was Maître Zhou, vous venez de vous translated and évanouir. narrated by M Media. J'ai appelé un médecin pour vous examiner. Il a dit que vous vous étiez évanoui à cause d'une colère extrême. Maître Zhou, veuillez boire de l'eau. As-tu oublié mes règles? Sauf pendant les heures de travail. Aucune femme ne t'est autorisée à moins de 3 mètres de moi. S'il y a une prochaine fois, tu peux quitter le groupe Zhou. Zhuansang. Je suis la fiancée choisie par votre mère. Je vous aurai certainement. Xiao Bao, tu me fais mourir de peur. Tu veux divorcer de Maître Zhou? Oui, Tu n'as pas de fièvre. Pourquoi dis-tu des choses aussi stupides? Xiao Jia. J'ai les idées très claires en ce moment. J'ai dit à Maître Zhou
Que j'étais enceinte. Quoi? Il t'a frappé? S'il m'avait frappée ou maudite, The film Je me was serais senti un peu mieux. translated and Après narrated tout, je lui ai by fait du tort. M-Media. mais il m'a insulté. Il m'a traité de prostituée. Il a dit ça sous le coup de la colère. As-tu oublié ce qu'il a dit dans la salle d'opération? Il a dit que dans ce monde, il n'y a pas de femme plus pure que toi. Tout cela appartenait au passé. Un miroir brisé ne peut être réparé. Même si j'avorte cet enfant maintenant. Et réparer mon hymen. Il me mépriserait toujours. Il serait toujours dégoûté par moi. Je ne veux vraiment plus le tromper. Je ne veux pas non plus que nous deux personnes qui s'aiment finissions par nous blesser mutuellement. Xiao Jia. S'il vous plaît, aidez-moi. D'accord, je vais trouver quelqu'un pour rédiger l'accord pour toi. Xiao Jia, merci. C'est vraiment bien de vous avoir. Xiao Bao. Vas-tu vraiment avorter de cet enfant? Maître Zhu a organisé l'opération. C'est pour le mieux. Alors je n'aurai plus à cacher les choses. Je déteste vraiment mentir. Mais vous êtes en train de divorcer. Pourquoi dois-tu avorter? C'est ma réponse à la famille Zhu. C'est aussi ma punition envers moi-même. Mais ce n'est pas ta faute. La vérité n'a plus d'importance. Xiao Jia. De toute façon, je ne veux pas être un fardeau pour lui. Sans moi, Maître Zhu pourrait vivre plus facilement. Ce n'est pas vrai. J'ai entendu dire que l'ancien maître Zhu était cruel et tyrannique. Il a eu un accident de voiture au sommet de sa vie, perdant ses 2 jambes. C'est pourquoi sa personnalité est devenue encore plus tordue. Ton apparition était comme un rayon de lumière qui l'a illuminé. Tu as toujours l'impression qu'il t'a sauvé. Mais n'étais-tu pas aussi son salut? Précisément à cause de cela. Je ne veux pas ternir les beaux souvenirs entre nous. En tant que jeune fille orpheline, d'avoir pu accompagner Maître Zhu pendant 10 ans. Je suis déjà très satisfaite. Maintenant, il est aussi temps pour moi de grandir et d'apprendre à tenir mon propre parapluie. Je suis juste désolée. Je n'ai pas le droit d'interférer dans la décision de Maître Zhu. Et j'ai impliqué The Frère film Yanlu. was translated Xiao Jia, and ce que je vous dois à narrated tout. by M-Media. Je ne sais vraiment pas comment m'en acquitter. Petite folle, ne t'inquiète pas pour mon frère. Travailler a toujours été son passe-temps de toute façon. Bien, c'est une bonne chose. Il peut être forcé de créer sa propre entreprise maintenant. Demain, une fois mon opération terminée. S'il vous plaît, aidez-moi à donner ceci à Maître Zhu. Xiao Bao. Les choses vont certainement s'améliorer. The film was translated and narrated by M-Media. Maître Zhu. Le temps se rafraîchit. Vous devez garder vos jambes au chaud. Il est sur le point de neiger dehors. Je me souviens encore. Quand vous avez ramené madame dans la famille Zhu. C'était aussi un jour de neige. 10 années entières se sont écoulées sans s'en rendre compte. Fuis où? Que veux-tu dire? Dans 1 heure, madame subira l'opération. N'allez-vous vraiment pas la voir? Je pense que vous devriez avoir une bonne discussion avec madame. Elle vous aime tellement. Comment pourrait-elle supporter de vous faire du mal? M'aime-t-elle? Ou a-t-elle juste peur de moi? Toutes ces années, je n'ai jamais entendu d'elle. Les mots « je t'aime ». Depuis le début. Cela n'a été que mon amour non partagé. Mais c'est suffisant, même si l'enfant est le mien. Je la ferai quand même avorter. Tu connais son état physique? Tant qu'elle est prête à se débarrasser de l'enfant, je peux laisser le passé derrière nous.
Maître Zhu, vous êtes blessé. Kelloy a vu Maître Zhu se blesser? C'est bien que rien ne soit arrivé. Quand j'organisais la valise de Maître Zhu, The J'ai film vu une was chemise tachée de sang. translated and narrated puisque rien n'est by arrivé, M-Media. je vais descendre d'abord. Arrête. Apporte la chemise. Il y a vraiment du sang. Maître Zhu, cette chemise. Est ce que vous alliez porter lorsque vous êtes parti à l'étranger. Que s'est-il passé? Rembourrez-le. Je ne me souviens plus très bien. Donne-moi le téléphone. Café. Paire de 2. On ne peut pas battre ça. Passe. Lui un ami de Zhuangshan. 3, 4, 5. Zhuangshan. Maître Zhu m'a appelé. Maître Zhu, quelles sont vos instructions? Liuze. L'incident au bar il y a 3 mois cette nuit-là. Raconte-le-moi à nouveau en détail. Nous venons de vous servir à boire. Et puis vous avez trop bu. Et vous vous êtes évanoui. Ne vous ai-je pas envoyé à l'aéroport le lendemain? Es-tu sûr? Oui. Maître Zhu, même avec 10 fois plus de courage, je n'oserais pas vous mentir. Est-ce exact? Maître Zhu vous a appelé. Il n'aurait pas découvert que nous l'avons drogué et lui avons pris sa virginité, n'est-ce pas? Qui savait qu'il ne nous avait dit qu'après avoir bu. Au sujet de son mariage, que devrions-nous faire? Mieux vaut démolir 10 temples que de ruiner un seul mariage. Nous devons lui cacher cela. Mais c'est dommage. La petite princesse du bar était plutôt jolie. Qu'est-ce qui ne va pas, Maître Zhu? Que s'est-il passé cette nuit-là? The film was Je ne sais translated pas. and narrated by M-Media. J'ai trop bu ce jour-là. Va à l'hôpital. Zhuansang. Zhuansang. Zhuansang sort. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas entrer sans l'accord de Maître Zhu. Zhuansang. J'ai quelque chose à lui dire. Que me veux-tu? Maître Zhu, vous êtes enfin sorti. Si tu es ici pour plaider pour ton frère, tu peux t'en aller. Maître Zhu, pourquoi avez-vous forcé Xiao Ba à avorter? Je n'ai pas l'habitude d'élever les enfants des autres. Mais ce n'était qu'un accident. Les sentiments de Xiao Ba pour vous, ce n'est pas comme si vous ne les connaissiez pas. Si elle avait vraiment voulu vous trahir, comment aurait-elle pu ne même pas savoir qu'il fallait prendre la pilule du lendemain? Pourquoi êtes-vous si cru envers elle? Vous ne l'aimez pas du tout. Que j'aime Xiao Bao ou non. Ce n'est pas à un étranger comme toi de commenter. Une fois que Xiao Bao sera sorti de l'hôpital, il n'y aura plus besoin que vous interagissiez tous les deux. Vous voulez que nous coupions les ponts? Comme prévu. Avoyo Xiao Ba n'est qu'un canari qui ne mérite même pas d'avoir des amis, n'est-ce pas? Dommage que vous ne puissiez plus la piéger. C'est ce que Xiao Ba m'a demandé de vous donner. Au cours de ces dernières années, l'argent que vous lui avez donné, elle n'en a pas touché un seul centime. Si elle n'avait pas voulu compter sur ses propres efforts pour vous offrir un cadeau, elle ne serait pas allée au bar. Et cet incident ne se serait pas produit. Rien de ce que vous dites maintenant n'a de sens. Maître Zhu, je ne vous demande qu'une seule chose. Et c'est la dernière. Je vous en prie, laissez-la partir. Voici votre accord de divorce. Xiao Bao l'a déjà signé. Elle n'est plus votre femme. C'est vous qui l'avez rédigé pour elle, n'est-ce pas? Votre famille Yan ne veut plus vivre? Si nous n'avions pas été acculés, notre famille Yan n'oserait pas s'opposer à vous. Mais savez-vous que le corps de Xiao Ba ne peut pas subir d'avortement? C'est son dernier enfant. Que voulez-vous dire?
Xiao Bao a une constitution spéciale. Mon frère a dit que si elle avorte de cet enfant, The film was elle ne pourra plus translated concevoir de and nouveau de toute sa vie. narrated by M. Mais elle a quand Media. même décidé d'avorter. Savez-vous pourquoi? Parce que cette petite folle a dit que vous êtes plus important que l'enfant. Elle vous aime. La raison pour laquelle elle a choisi de vous le cacher était qu'elle avait peur que vous l'abandonniez, peur que vous ne vouliez plus d'elle. Mais son vœu le plus cher était de vieillir à vos côtés. Maître Zhu, vous ne le savez probablement pas. Mais dans le cœur de Xiao Bao, vous êtes son monde entier. Xiao Bao est maintenant probablement déjà sur la table d'opération, n'est-ce pas? Comparé à il y a 10 ans, quand elle a personnellement regardé sa propre mère partir. Que lui avez-vous donné? Vous n'avez rien changé. Son monde est toujours aussi froid et désespéré. Maître Zhu, tout va bien? Contactez immédiatement l'hôpital national. Demandez-leur de réexaminer le rapport. Oui. Allô? Compris. Maître Zhu, le rapport n'a effectivement aucun problème. Madame est effectivement stérile de naissance. Forcer l'accouchement serait probablement encore plus dangereux. Ils ne savent toujours pas que madame pourrait en fait concevoir naturellement. Parle. Mais si elle tombe enceinte d'un fœtus, un avortement provoqué après 3 mois serait encore plus dangereux qu'un accouchement. Même, cela pourrait entraîner une hystérectomie. Appelez immédiatement l'hôpital. Dites-leur d'arrêter l'opération. Nous arrivons tout de suite. Oui. Madame Zhu, il est temps d'aller à la salle d'opération. Assistant flou. Allez charger mon téléphone. Aussi, faites en sorte que tout le personnel de l'hôpital, qui n'est pas occupé, attende à la porte de la salle d'opération. Oui. Docteur. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à de telles extrémités. Juste pour moi. Madame, vous êtes trop gentille. C'est ce que nous devons faire. De plus, Maître Zhu a donné l'instruction que, à part moi, personne d'autre ne sache que vous subissez cette opération particulière. Soyez assurée. Ce n'est pas grave. De toute façon, je ne serai plus Madame Zhu très longtemps. Madame Zhu, allons-y. Maître Zhu, on ne répond pas à l'appel. Appelez le poste des infirmières. D'accord. Toujours pas de réponse. Continuez d'appeler. Allô? The film was translated and Bonjour. narrated by M. Media. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Continuez. D'accord, injection d'anesthésique. Début de l'opération. Arrêtez. Le bébé est toujours là. Docteur Yann, c'est vous. Ce que vous venez de dire. Le bébé est toujours là, qu'est-ce que cela signifie? Votre rapport d'échographie a été vu par mon professeur. Il m'a dit que vous ne pouviez pas avorter. Sinon, vous feriez face au risque d'une hystérectomie. J'ai donc annulé l'opération. Heureusement, mon frère est arrivé à temps. Sinon, une énorme erreur aurait été commise. Si je ne me fais pas avorter. Maître Zhu me laissera-t-il partir? Xiao Bao, j'ai besoin de te dire quelque chose. Tu dois absolument tenir bon. Ne t'évanouis pas. Maître Zhu a eu un accident de voiture. En sang ne fait pas peur à maman.
S'il te plaît, réveille-toi vite. Tante Maître Zhu est bonne et le ciel aide les dignes. Il va certainement se réveiller. Vieille madame Zhu, veuillez m'accompagner un instant. D'accord. Luxie. S'il te plaît, prends bien soin de Hansang pour moi. D'accord, tante. Hansang, quand tu te réveilleras. Nous nous marierons. Marié. Il y a quelqu'un. Je suis venu voir Maître Zhu. Je suis. Je sais qui vous êtes. La dernière fois, c'était dans la salle de conférence. Avez-vous oublié? C'est vous. Bonjour. Savez-vous ce que les cadres de l'entreprise ont dit après votre départ ce jour-là? Ils ont dit comment Maître Zhu a-t-il pu choisir une roturière? Si d'autres le découvraient. Que c'est la femme du PDG. Tout le groupe serait déshonoré. Certains écarts ne peuvent pas être comblés par l'effort seul. Maître Zhu veut vous épouser. Ce n'est rien de plus qu'une lubie passagère. Après tout, une femme portant l'enfant d'un autre homme ne serait que dégoûtante, n'est-ce pas? Vous savez déjà tout. Maître Zhu vous l'a-t-il dit? Organisez The immédiatement un film was avortement. translated and Et une narrated réparation by de l'hymen. M-Media. Maître Zhu ne l'a pas dit. Comment pourrais-je le savoir autrement? S'il n'y avait pas eu vous, cette salope indécente. Comment serais-je devenue la nouvelle fiancée de Maître Zhu? C'est donc comme ça. J'espère que vous serez une ancienne maîtresse avec un peu de dignité. Au lieu de continuer à harceler Maître Zhu. Je ne le ferai pas. J'avais déjà prévu de quitter Maître Zhu. Je suis venu aujourd'hui. Juste pour voir s'il allait bien. Voyant qu'il va bien. Je suis soulagée. J'espère que vous prendrez bien soin de lui désormais. Au revoir, Maître Zhu. Cabinet du médecin. Docteur, quel est l'état de mon fils? Madame, ne vous inquiétez pas. Cependant, ce qui est étrange, c'est que les muscles du mollet du patient sont très bien entretenus. Cela devrait être le résultat de massages fréquents. S'il n'y avait pas eu cet accident de voiture, peut-être avant longtemps, il aurait pu avoir une chance de se rétablir. Alors les jambes de mon fils pourront-elles remarcher? Une intervention chirurgicale est nécessaire. Quant au résultat, nous ne pouvons que voir si un miracle se produit. Qu'en est-il de son infertilité? Peut-on la guérir dans ce pays? Infertilité, il n'a pas cette condition. Son corps est très sain. Je comprends. Merci, docteur. Alors Hansang m'a menti. Cela doit être l'infertilité de Wenbao. C'est pourquoi il a dit un tel mensonge. Que faites-vous ici? Je suis venu voir Maître Zhu. Et pour lui dire au revoir. Qu'avez-vous dit? Pensez-vous que je croirais que vous seriez prête à lâcher prise? Alors que dois-je faire pour que vous me croyiez? Trouvez un homme et mariez-vous avec lui d'ici 6 mois. Coupant complètement tout lien entre vous deux. Seulement alors je vous croirai. Sinon ne me blâmez pas d'avoir arbitrairement arrangé un homme pour vous. Je tiens parole. D'accord, je me marierai d'ici 6 mois. Mais j'ai autre chose que je veux vous dire. Maître vous aime en fait beaucoup en tant que sa mère. Si possible. Au lieu de gronder et de contrôler. Pourriez-vous lui faire un câlin? Quand il se réveillera? 6 mois plus tard. The film was translated and Mon narrated Xiaoba by est si beau. M-Media. Surtout à mesure que le mois de confinement avance. Elle devient plus charmante. Xiao Jia, arrêtez de me taquiner. Tu es timide? Tu es encore plus belle quand tu es timide. Mais à partir de maintenant, je ne peux plus t'appeler Xiaoba. Je dois t'appeler belle-sœur. Xiao Jia, docteur Yan. M'aide juste. Nous avons déjà convenu de divorcer secrètement après 3 mois. Ma Xiaoba. Penses-tu vraiment que mon frère
est si désireux d'aider. C'est. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Allons-y, le maquillage est terminé. Ma petite femme enceinte est sur le point de faire son apparition. Ne fais pas attendre mon frère trop longtemps. N'oublie pas de me lancer le bouquet plus tard. Je veux toujours trouver un partenaire bientôt. Oui. Scène de mariage. Xiao Bao. Tu ne cherches vraiment plus le père de l'enfant. Tu devrais vraiment y réfléchir à nouveau. Tu ne te souviens de rien du tout. Tant pis, tant pis. Alors je n'y penserai pas. Tout est la faute de ce vaurien de t'avoir rendu comme ça. Si jamais j'ai l'occasion de le voir, je l'enverrai certainement en prison. Veuillez accueillir la grande entrée de la mariée. Ma belle, c'est ton tour d'entrer en scène. La mariée est si belle. La mariée est si belle. Attendez un instant. Maître Zhu. Xiao Bao. Ne veux-tu vraiment plus de Maître Zhu? Maître Zhu. The film was translated and narrated by M Media. La jambe de Maître Zhu. Vous pouvez marcher maintenant. J'ai dit. Je veux me tenir avec Xiao Bao. Et prendre une photo de mariage. Xiao Bao. Rentreras-tu à la maison avec Maître Zhu? Viens avec moi. Xiao Bao. As-tu oublié que tu es sur le point d'accoucher? Je suis désolé, Maître Zhu. Je ne peux pas rentrer avec vous. Si tu veux juste trouver un père pour l'enfant. Pourquoi cette personne ne pourrait-elle pas être moi? Avant, je t'ai dit d'avorter l'enfant. Parce que le rapport d'analyse de l'hôpital disait qu'accoucher mettrait ta vie en danger. Je t'ai rendu triste. Je suis désolé. Vous ne m'avez rien fait de mal. C'est moi qui vous ai fait du tort. Maître Zhu allez en Amérique pour soigner votre infertilité. Ne vous inquiétez plus pour moi ce fardeau. Imbécile si l'enfant n'est pas né de toi. Alors à quoi bon? Xiao Bao. Peux-tu me donner le droit d'être le père de l'enfant? Êtes-vous sérieuse? Maître Zhu. Mais cet enfant. Il n'a aucun lien de sang avec vous. Je sais, mais cela ne me dérange pas. Plus important que la loyauté, plus important que la chasteté, c'est ton corps. Et ton cœur. Ce n'est qu'un segment de nos vies. Seulement un interlude désagréable. Nous ne privons pas de nos vies mutuelles à cause de cela. De plus, tu es aussi une victime. Tu as besoin de réconfort plus que moi, n'est-ce pas? Je t'aime. Alors je suis prêt à accepter tous ces événements inattendus de ta vie. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Bao. Épouse-moi. Nous avons promis. Une vie entière.
Maître Zhu. Maître Zhu, ne me faites pas peur. Ne me faites pas peur, Maître Zhu. Maître Zhu. Maître Zhu. Assistant Fu. Maître Zhu a disparu de l'hôpital, je le savais. Il a dû venir vous trouver. Sa jambe est toujours en cours de traitement. S'il se force à se lever. S'il y a d'autres dommages, ce ne sera vraiment pas guérissable. Je vais appeler une ambulance. Pas besoin, la voiture attend déjà dehors. Madame, veuillez nous accompagner. Maître Zhu a dépendu de vous pendant 10 ans. S'être séparé maintenant, n'est-ce pas lui arracher le cœur? Je ne veux pas non plus. Mais, Maître Zhu a vraiment dit qu'il voulait être le père de l'enfant. Pendant ce temps, il a déjà préparé, tout pour après. La naissance du bébé. De plus, Maître Zhu n'est pas du tout stérile. La raison pour laquelle il a dit qu'il était stérile était qu'il prenait en compte votre difficulté à accoucher. C'est pourquoi il a dit cela. C'est quelqu'un qui aime tant les enfants. Il s'était déjà préparé à ne jamais avoir d'enfant pour le reste de sa vie, parce que comparé aux enfants, la personne qu'il aime le plus est aussi vous. Il y a 6 mois au moment où vous étiez allongé sur la table d'opération. Maître Zhu n'arrêtait pas d'appeler pour arrêter l'opération, mais personne n'a répondu. C'est pourquoi Maître Zhu et moi avons eu un accident de voiture. mais une femme a dit qu'elle l'épouserait. Luxi, n'est-ce pas? Elle n'est plus traçable. Y compris les images de surveillance de ce jour-là. Nous avons déjà enquêté de manière approfondie. Nous savons que vous avez choisi de l'épouser. Parce que Madame Zhu vous y a forcé. The film was Madame Maître Zhu a dit translated and narrated by qu'il ne vous M. laissera absolument pas subir d'autres injustices. Mais, Allez, frère Yanlu, vous n'avez pas besoin d'être désolé. Je veux seulement être le mur derrière vous, pas le mur de votre vie. Permettre à une fille perdue de savoir où son chemin doit la mener. C'est aussi l'accomplissement de mon devoir de médecin. Quoi qu'il arrive à l'avenir, souvenez-vous, vous devez toujours faire passer votre bonheur en premier. Si Zhu Hongsheng vous intimide, la porte de la famille en vous est toujours ouverte. Xiao Bao. Je serai aussi toujours ton plus grand soutien. merci Xiao Jia. Merci frère Yanlu. Je vous souhaite de trouver bientôt quelqu'un qui vous accompagnera vraiment. Je prendrai vos mots de bon augure. Assistant fut emmenant rapidement Maître Zhu à l'hôpital. D'accord. Frère. Tu ne vas vraiment pas essayer un peu plus fort? Je ne fais que veiller sur son bonheur. Maintenant que son bonheur est revenu, ma mission est accomplie. Xiao Bao. Soyez heureuse. Docteur, comment va Maître Zhu? Sa jambe aura-t-elle des séquelles? Il n'y a pas de blessure grave à sa jambe. La raison pour laquelle il s'est évanoui était due à une neurasthénie prolongée, associée à des fluctuations émotionnelles, déclenchant une convulsion soudaine. Il a besoin de repos et de récupération. Merci. Maître Zhu, avant j'étais toujours frêle et maladif. Et vous preniez soin de moi. Maintenant nos rôles sont inversés. Et je n'y suis tellement pas habitué. Pouvez-vous vous réveiller rapidement s'il vous plaît? Madame, vous êtes en fin de grossesse maintenant. C'est un moment critique. Vous devez faire attention à votre humeur. Ne soyez pas trop triste. The film was translated and narrated by M. Media. C'est vraiment vous. Vieille madame. Avez-vous oublié notre accord? Rien de bon n'est arrivé à Ansang depuis qu'il vous a rencontré. Qu'est-ce qui se passe avec votre ventre? D'accord. Vous êtes enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Et vous osez encore apparaître devant Ansang. Hors de ma vue. Vieille madame,
Si je dis que cet enfant est celui de Maître Zhu, la chasseriez-vous toujours? Qu'avez-vous dit? Cet enfant est celui de Maître Zhu. Ne croyez pas que je suis si facile à tromper. Venez avec moi pour un test de paternité maintenant. Je voudrais voir si l'enfant dans votre ventre est vraiment de la lignée de notre famille Zhu. Vieille madame. Vieille madame. Allez, Madame. Bonjour tante, je suis ici pour voir Maître Zhu. N'êtes-vous pas la petite princesse du bar? qu'avez-vous dit? Vous avez travaillé comme princesse de bar? Vous êtes enceinte? Vous portez. Je ne m'attendais vraiment pas à cela. Ensang t'a donné de l'argent et tu n'étais toujours pas satisfaite. Vous êtes réellement allée travailler comme princesse? Arrête. Maître Zhu, vous êtes réveillé. Maître Zhu, Liuze. Explique-toi clairement. Quelle princesse? Maître Zhu, je suis désolé. J'ai eu tort. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Vous, la nuit où vous êtes parti à l'étranger, nous voulions vous trouver une princesse pour votre première fois. Nous avons donc drogué votre boisson. Contre toute attente après quelques verres. Vous nous avez dit que vous étiez mariés. Nous les frères avons senti que cette blague était allée un peu trop loin. Alors nous n'avons pas osé vous dire la vérité. Le lendemain, quand nous vous avons vu vous réveiller, et que vous n'aviez rien découvert, nous les frères n'avons donc pas osé non plus le mentionner. Jeune maître Liu, cela signifie-t-il que la personne cette nuit-là était? Maître Zhu. L'homme cette nuit-là. Était-ce vraiment vous? Vous êtes le père biologique de l'enfant. Xiao Bao. C'était donc toi. C'est merveilleux, je ne vous ai pas trahi. Je ne suis pas enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Xiao Bao. C'était ma faute de ne pas t'avoir reconnu. Et de t'avoir laissé subir tant d'injustice. Je suis désolé. Ne vous réjouissez pas trop vite. Comment peut-il y avoir une telle coïncidence dans le monde? Vous devez venir avec moi pour un test de paternité. Xiao Bao. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiao Bao? Je crois que je vais accoucher. Quelqu'un. Un médecin. Salle d'opération. Maman. Xiao Bao et moi nous aimons clairement. Pourquoi devez-vous nous rendre tous si malheureux? S'il arrive quelque chose à Xiao Bao et à l'enfant, alors vous pouvez oublier de m'avoir comme fils. Ensang. Maman a eu tort, n'est-ce pas suffisant? Maman a eu tort, n'est-ce pas suffisant? Ne faites rien de stupide. Je ne l'ai pas fait express. Tant que l'enfant est vraiment de la lignée de notre famille Zhu, je la traiterai certainement bien. Maître Zhu, comment va Xiaoban? Toujours dans la salle d'opération. Pourquoi Xiaoba accoucherait-elle prématurément? Quand elle était avec moi, elle allait encore bien tout à l'heure. Comment pourrait-elle accoucher prématurément tout à coup? Xiao Bao a des problèmes de développement congénitaux. Une naissance prématurée est également à prévoir. Tout le monde ne vous blâmez pas trop. Faisons confiance aux médecins. Que faites-vous? Quand une femme accouche, les expressions de sa famille peuvent le mieux refléter leur attitude. Je veux enregistrer cela pour regarder après que Xiaoba soit née. Poussez, poussez encore. Ça arrive bientôt. Utilisez la force. Je n'en peux plus. Le physique de la femme enceinte n'est pas assez fort. Passez immédiatement de l'accouchement naturel à la césarienne. Xiao Bao, s'il te plaît, tu ne dois pas. Qu'il t'arrive quoi que ce soit. Tu ne dois absolument pas me faire peur. Comment va ma femme? Comment va ma meilleure amie? Félicitations, la mère et l'enfant sont saufs. C'est merveilleux. C'est bien que rien ne soit arrivé. C'est bien que rien ne soit arrivé. Maître Zhu. Vous m'avez demandé auparavant si j'étais prête à être avec vous pour la vie. Ma réponse est je suis prête. Bien.
Maître Zhu et Xiao Bao seront ensemble pour la vie. Jamais séparés. Trois mois plus tard. Bon fils, papa va changer ta couche. Notre maître Zhu est vraiment un super papa polyvalent. Avec vous ici, ma période de confinement est beaucoup plus facile. Tu m'appelles toujours Maître Zhu? Alors, Marie, Je n'ai pas bien entendu. Marie. Vous l'avez bien entendu cette fois, n'est-ce pas? Tu te moques de moi? Penses-tu à avoir un deuxième enfant? As-tu oublié? Le médecin a dit qu'après cet accouchement et après la récupération, il n'y aurait plus de risque pour ta fertilité à l'avenir. Marie, nous n'avons déjà pas eu de relation depuis 1 an et demi. Je voulais juste vous taquiner. Vous êtes tombé dans mon piège, n'est-ce pas? Trop tard pour s'enfuir maintenant. Xiaojia. Et Xiaojia. Et Xiao Bao. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Mon frère est déjà le directeur du premier hôpital. Et moi, je peux aussi faire un stage au premier hôpital. Vraiment, c'est merveilleux. Un poids a finalement été levé de mon cœur. Tout cela est grâce à ton maître Zhu, n'est-ce pas? Xiao Bao. Tu dois vraiment le remercier correctement pour moi, ton maître Zhu. Je ne m'attendais pas à ce que maître Zhu aide réellement le docteur Yan. N'aviez-vous pas à l'époque? Alors j'ai utilisé quelque chose de mieux. Pour m'excuser auprès de lui. Depuis quand notre maître Zhu a-t-il commencé à s'excuser aussi? Pour notre Xiao Bao. Maître Zhu fera n'importe quoi. Xiao Bao. Alors ne devrions-nous pas maintenant passer aux choses sérieuses? Maître Zhu, je vous aime. Merci pour votre amour. Vous m'avez guidé à travers la mer de nuages. Et finalement j'ai vu l'aube.